Aujourd'hui, on parle de chaussures. Et bonjour à tous. Salut, salut. Et bienvenue dans ce nouveau podcast. Podcast vidéo. Et vidéo sur YouTube. Évidemment. Aujourd'hui, Lucas, nous allons parler d'un sujet délicat. Donc encore une fois, on dit bien aux gens qu'on n'est pas là pour vous dire quoi faire, quoi choisir, quoi... C'est plus du rétex, hein. Exactement. Voilà, de notre côté, forcément. On va parler de chaussures et on va parler de notre expérience des chaussures, donc de ce qu'on a utilisé, de ce qu'on utilise et pourquoi. Ce qu'on a, c'est ça, dans le passé, au présent et au futur, peut-être. Exactement. Oh, le futur, moi, je te dire, je spoil, mais le futur, il va pas changer. Ouais. Toi, oui? Non, je sais pas. Moi, je crois que j'ai trouvé chaussures à mon pied. Moi, je fais au jour le jour, tu sais. Attends, pour les copains du podcast, maintenant qui voient qu'on peut faire des blagues, j'ai trouvé chaussures à mon pied. Ah merde, ça marche pas. Bon, tu sais qu'on n'est pas des scientifiques ou des techniciens, mais on va quand même démarrer par un point important. Parce qu'il le faut. Un pied est composé de 28 os, 27 muscles et 33 niveaux d'articulation. Lucas, est-ce qu'on peut parler déjà des types de chaussures qui existent ? Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le marché de la montante, semi-montante, basse, chaussures de trail. Et il y en a même qui courent avec des chaussures de jogging. Hein. Vous pouvez marcher avec. Hein. Si vous faites tranquillou, vous n'avez que ça, c'est faisable. Ouais, j'ai vu d'ailleurs qu'il y a même des baskets de balade qui sont pas taillées. J'en ai chez moi, j'ai hésité à les prendre, tu vois. Je me suis dit, non. Puis j'en ai déjà ramené au moins 5 ou 6, donc j'ai plus de place dans mon sac. Mais ouais, tout est faisable. Donc, il y a les types de chaussures. Donc, en gros, chaussures montantes ou chaussures basses. À prendre en compte, il y a la matière de la chaussure, parce qu'il y a des chaussures en cuir, des chaussures en synthétique. Donc, il y a plusieurs matières différentes. Il faut prendre en compte l'imperméabilité ou non de la chaussure, donc Gore-Tex ou autre chose. Donc, je vous cite juste la définition Wikipédia de Gore-Tex, pour ceux qui ne connaissent pas. Le Gore-Tex, c'est une marque de membrane imperméable à l'eau, mais laissant passer la vapeur d'eau, breveté par la société WL Gore et Associates en 1970. Il est composé de polytétrafluoréthylène, PTFE, étiré, aussi connu sous la marque Teflon. C'est plus facile ça, hein, Teflon, c'est plus facile. Les gaz étant constitués de molécules fortement distantes les unes des autres, la vapeur d'eau dont est faite la transpiration n'a donc aucun mal à traverser le tissu, sauf lorsque cette transpiration est tellement importante que se produit une condensation. Et à titre informatif, son indice Schmerber vaut 1500. Bonjour Schmerber. J'aurais plus dit 1004 moi, tu vois. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte, on va en parler, imperméable ou pas, Gore-Tex ou d'autres, il y a d'autres labels que Gore-Tex, mais imperméable ou pas. Il faut savoir aussi qu'on peut imperméabiliser ses chaussures et ses vêtements avec des bombes aérosols. Voilà, ça a aussi ses avantages et inconvénients. Moi, je l'avais fait sur mes premières Salomon que je vais vous présenter après. Ouais, enfin, il y a un truc qui m'avait pas trop plu en le faisant, donc on en parlera peut-être tout à l'heure. Tu as fait ça ? Ouais, j'avais acheté une espèce de baume là, exprès pour traiter les godasses. Mais... C'était pas un truc anti-moustique, hein ? Non. Belle. Il y a certaines choses ici là que j'ai pris sur un article du Vieux Campeur qui est en description de la vidéo si vous voulez le voir, qui est très très intéressant sur le choix des chaussures. Il est très complet et il disait entre autres que le pied enfermé dans la chaussure c'est égal à la transpiration ça fait du frottement ça fait des ampoules. L'ennemi, c'est l'ampoule. Numéro 1 du marcheur, c'est l'ampoule, hein, ça, on est tous d'accord. Il conseille de prendre en général 1 à 2 cm de marge à l'avant du pied. Donc en moyenne, une pointure de plus que ce que vous faites pour vos chaussures de ville. Quand c'est possible. Quand c'est possible. Mais dans tous les cas, quoi que vous achetiez comme chaussure, quoi que vous preniez montante, pas montante, Gore-Tex, peu importe la marque et tout, prenez une chaussure plus grande.
si vous êtes limite au bout du pied, c'est pas bon. Ouais, c'est gênant de fou. Parce que plus ça va aller, plus ça va être pire. De toute façon. Et puis les chocs dans les descentes, les chocs des ongles et tout. Voilà, faites bien gaffe à prendre de la marge devant. C'est surtout dans les descentes d'ailleurs, quand vous avez une chaussure trop petite, que vous allez vous rendre compte parce que votre pied il va s'écraser au fond. Là. Et ça peut. Enfin, si c'est régulier dans la journée, par exemple, je sais pas, vous faites un moins 1000 dans la journée ou quoi, fin de la journée, vous pouvez me croire que vous allez le sentir passer, quoi. Ça, c'est clair. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film Wild sur le PCT, et qui parle d'une chose qui est très vraie, hein, sur les marches de longue distance, comme le PCT, donc, il arrive souvent que les gens perdent leurs ongles. À force de prendre des coups, et des coups, et des coups, et des coups, l'ongle, je sais pas quoi, il devient noir, il se détache. C'est horrible. C'est horrible. Dans le tu l'as vu le film ? Ouais. Dans le film, tu as vu un moment, l'ongle il bouge, du coup, on le prend, on l'arrache. C'est tout. Bref, on était pas. Bref, c'est bientôt Halloween. Partir un film d'horreur. Ouais. Quel type de chaussures on a utilisé, nous, Lucas ? On a commencé par des montantes, comme beaucoup de gens, je pense. Parce que pour moi, c'était plus sécurisant. C'était. Surtout pour ça, pour pas s'abîmer, taper les malléoles, tout ça. Moi, je craignais surtout les malléoles. Et je suis resté longtemps sur des montantes. Ouais, moi aussi. Après, toi, t'as fait la bascule avant moi. Hein. Même toi, tu me disais, je vais rester sur basse. Non, moi, je reste sur montante, c'est mort. J'y suis arrivé petit à petit, vraiment petit à petit. Parce que, après, même mes premières expériences en basse, j'avais eu un peu justement, première fois que j'utilise des basses, chaussures, pas de bol. Pas trop confortable sur le coup, et je m'étais pris une pierre sur un malléole direct. Donc, Normalement, le choix d'une chaussure dépend du contexte dans lequel on évolue. Donc évidemment, la météo, le terrain, la morphologie. Donc au début, quand vous marchez, vous aurez plutôt tendance à vous dire, je vais prendre des chaussures montantes, donc comme ça, pour ceux qui nous suivent sur YouTube. J'ai eu 2 paires comme ça, moi. C'est des Salomon Quest Origin, et j'ai eu des Quest 4D. Quand vous mettez le pied là-dedans et que vous le lacez, avec les crochets et tout, il y a quand même un sentiment de sécurité carrément. Qui est super important. On sent que la cheville, elle est bien maintenue. Exactement, et que tout est bloqué. Rien vous arriver, et surtout au niveau entorse, en fait. C'est ça qui rassure beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont des problèmes d'entorse. Et il y a un autre avantage aussi, qui est au désavantage des chaussures basses, on va en parler après, c'est que les chaussures montantes comme ça, elles ont un pare-pierre. Et le pare-pierre, c'est sur celle-là, en tout cas sur ce modèle de Salomon, c'est un vrai pare-pierre. Moi, je shootais dans les pierres, tu te rappelles, on dirait des chaussures de sécurité. Quand vous tapez dans les pierres, vous ne le sentez pas. Alors qu'avec une chaussure de trail... Chaussures de trail... faut éviter de taper dans les pierres. Faut éviter les pierres tout court, quoi. C'est ça. En étant dans le Var, et vous le savez, si vous nous suivez, c'est le paradis de la caillasse ici. Les stérelles, les morts, tout ça, c'est que volcanique et c'est une carnage. Il n'y a que des pierres, et on n'a pas beaucoup de chemin, donc on était bien avec des chaussures comme ça. Moi, carrément. C'est hyper confortable. Sauf que, je ne sais pas si tu te rappelles, moi ça, je te l'avais dit dès le début, moi quand je mettais ces Salomon montantes là, au bout d'1 heure de marche, j'avais une grosse pointe dans le genou gauche, extérieur du genou, un pic, une douleur. J'ai mis longtemps à comprendre que ça venait des chaussures, parce que quand ça m'a fait la pointe la première fois, j'ai changé de paire, j'ai pris une autre paire, mais qui étaient les mêmes. J'ai pris les mêmes en neuve. Les nouveaux modèles. Et à chaque fois que je mettais mon pied dedans, je me disais, putain, c'est confortable et tout. Et au bout d'1 heure de marche, putain, je boitais. Et en fait, ça venait, puisque après, quand je suis passé sur des chaussures basses, je me suis rendu compte, ça venait des chaussures... On m'a dit, après, je ne sais plus si c'était pas un kiné ou quoi, on m'a dit, en fait, les chaussures montantes, ça te bloque bien la cheville. Du coup, tu travailles ailleurs. Exactement, ça fait que reporter sur le... Ça remonte, en fait, ça va au genou. S'il n'y a pas de problème, ça va dans le bassin. S'il n'y a pas de problème, ça va dans le dos. En fait, ça cherche, en remontant, ça cherche la zone où, la plus faible, celle qui va prendre, en fait. Si vous avez des problèmes de genoux, ça va prendre, le ménisque, tout ça. Si vous avez des bons genoux, ça va remonter... en haut du fémur, à la hanche, et ainsi de suite. C'est ça, c'est ça, tu as raison. J'ai une fragilité, moi, au genou. J'avais eu un accident de ski, et ça me le faisait ressortir, en fait, cette douleur au bout d'1 heure, quoi. Et moi, pour moi, c'était le truc du ski. Je me suis dit, tu as mal quand tu marches, et c'est comme ça. Mais en fait, non, tu as raison. Ça fait ressortir les fragilités. C'est ça. Les petites faiblesses du corps qui s'accumulent. Oui. Donc voilà, moi, j'ai eu 2 paires de chaussures montantes
Toi, tu en as eu, tu en as encore, enfin, tu en as... Ah ouais, j'en ai encore. Tu en as plein. Je vois, on va faire le compte tout à l'heure, mais ouais, j'en ai plein. C'est pas parce que j'avais mal que j'ai changé, donc, puisque je savais pas que j'avais mal à cause de la chaussure. À force de regarder des vidéos sur Internet sur les marcheurs longue distance, je me disais, le mec, la fille, peu importe, mais le gars qui part marcher longue distance, il part marcher 2, 3, 4, 5 000 km. Normalement, tu regardes le matos qu'ils ont, je te dis pas que c'est fait pour tout le monde, mais le matos qu'ils ont, tu te dis, bon, je vais au moins l'essayer, parce que si eux, ça leur a convenu sur 5000 km... Sur des distances comme ça, c'est que c'est prouvé, ou qu'ils ont eu des retours d'expérience aussi de personnes qui l'ont fait dans le passé, quoi. Donc, il y a une des marcheuses que je suivais sur YouTube, là, Homemade Wanderlust, qui est une grosse marcheuse, qui a fait des milliers de kilomètres. Elle disait dans une de ses vidéos qu'elle a démarré le Appalachian Trail, donc on va dire une des 3 grosses randonnées des États-Unis, 5000 km. Ouais. Elle a démarré avec ça, avec ce modèle pour femmes. Donc le Quest Origin, ouais. Ouais, et elle a fait quelques kilomètres, et en fait elle a dit, mais c'est mort, ça marchait pas, c'était pas possible. Ouais. Et elle est passée donc sur des chaussures de trail comme tout le monde fait. Donc il faut savoir, là, les marcheurs longue distance, en général, ils marchent même pas avec des chaussures de randonnée basse, ils marchent avec des chaussures de trail, des chaussures de course. Parce que c'est super respirant, c'est très léger, souple. Ouais. Il y a très bon amorti aussi. Et sur d'aussi longue distance, c'est super important. Parce que tous les chocs que vous pouvez éviter de vous infliger au corps, c'est pas négligeable, quoi. Avec le désavantage, mais qui va avec toutes ces qualités, le désavantage que c'est très fragile. Donc une paire, on va dire que ça tient 1000 km à peu près, alors que je pense que des trucs comme ça, les mecs, tu les vois faire la semelle et tout. Ça dépend, je pense que ça dépend aussi de la manière de marcher de chacun. Tu vois, il y en a, ils vont couper leurs chaussures au niveau des orteils, là, sur les côtés, où je crois que c'est les plus gros points faibles des chaussures, ça, en général, parce que quand on a les doigts de pied qui restent au sol et qu'on lève le pied, ça crée un pli sur chaque côté de la chaussure. Oui. Et en général, c'est là où il arrive les faiblesses des chaussures. Donc soit elles se coupent, soit ça se découd sur les côtés. Ou alors s'il y a des pare-pierres, ça peut aussi se casser à force. Enfin voilà, en gros, c'est là qu'il y a le plus de problèmes sur les chaussures. C'est là que le calcaire attaque. Ouais, que les bactéries attaquent. Précision, quand je me suis dit j'essaye les chaussures basses, comme j'aimais la marque Salomon, je me suis dit mes chaussures hautes Salomon, elles me plaisent. Tu prends des chaussures basses Salomon. Et c'est français. Cocorico. C'est français. Mais c'est une bonne marque en plus, Salomon. Mais j'ai fait la connerie de prendre des chaussures basses Salomon qui sont là. Donc ça, c'est des... Ça, c'est de trail, ça. Ouais. Alors, c'est pas des chaussures de marche, c'est des chaussures de trail. C'est des XA Pro qui sont Gore-Tex avec pare-pierre. Le seul problème, c'est que justement, c'est Gore-Tex. Et en fait, je me suis rendu compte après que ça m'allait pas, Gore-Tex. C'est le pare-pierre, donc en fait, ça veut dire que c'est rigide. Et c'est serré au bout du pied. Ouais, ça c'est... Si tu as le pied fin, ça va. Si tu as le pied un peu empâté, ça va, moi. Ça va pas. Moi, première expérience chaussures basses, je les mets un peu. On part faire la rando livre 2. Je trébuche. On marchait sur un terrain en pente. Je prends une souche. Je lève le pied pas assez haut, je trébuche et quand j'atterris sur la cheville. Je me suis éclaté la cheville. Tu sais qu'encore aujourd'hui, elle craque toutes les 10 secondes, je fais ça, elle craque. C'est ça qui est bon. Ça s'est passé il y a des années. Ça fait des bons souvenirs. C'était pas la faute. Moi, je pense que c'était pas la faute des chaussures basses. Mes premières expériences ça arrive. Un petit peu délicates. Et ouais. Moi, un jour, je passe à un magasin de sport français, et puis c'était le sol, donc je faisais le tour, mais mes montantes étaient un peu vieillissantes, et puis te voyant un peu passer sur basse, je me suis dit tiens, je regarde un peu les prix et tout ça, et là je tombe sur une paire Meindl, c'est les Variofix Gore-Tex aussi, avec le système de câblette et tout là, pour encercler bien le pied. Devant il y a un pare-pierre mais en caoutchouc, style un peu chaussures d'escalade. Donc j'ai dit tiens, je vais essayer. Donc j'ai fait mon premier bivouac avec, c'était les gorges de la Nesque. Et en descendant, j'ai pris mon pied, il a glissé, parce que franchement, elles ont un grip pas terrible, elles sont tellement rigides que du coup, le grip, il est pas ouf. Le pied, il a glissé, et juste là où le pied il a atterri, il y avait une pierre en contrepointe, comme ça, et la pointe, elle a fini dans ma malléole. Mais pile poil, j'ai dit, c'est pas vrai, maudit, quoi. Franchement, j'ai eu méga mal.
Et pareil, du coup, mauvaise première expérience avec des basses. Comme on est un peu têtu, je me suis pas dit je repars sur des hautes et tout, je savais que c'était pas la faute des chaussures, c'était de ma faute à moi. J'ai pris le même modèle que celui que je voyais tout le temps sur internet, que je voyais tous les marcheurs avec, etc. C'est des Altra. Le modèle, c'est les Lone Peak. Donc ça, c'est des chaussures de trail qui sont pas Gore-Tex. On va vous expliquer la différence entre Gore-Tex et pas Gore-Tex. Hein. Mais ça, c'est des chaussures de trail pour courir, qui sont pas Gore-Tex, mais qui ont deux particularités. La première, c'est qu'elles ont un drop 0, donc ça c'est propre à la marque, à Altra. Elles ont un drop 0, donc il y a une différence entre le talon et la pointe de 0 mm. Ils font que du drop 0, je crois. Ils font que du drop 0 et je crois que c'est une des seules marques à le faire. Ouais. Donc drop 0, c'est la première particularité. Deuxième particularité, c'est que la footbox, donc l'avant de la chaussure, il est ultra large, hyper large. Deux gros avantages. Deux avantages à ça, c'est que c'est que le pied, il s'étale dedans. Tu te rappelles, Jules, il nous le disait sur le PCT. Jules, qui a fait le PCT, donc une des très grosses randonnées aux États-Unis, il nous disait qu'il a pris une pointure. Parce que le pied, il s'est tellement étalé à l'intérieur de la chaussure que quand il est revenu du PCT, il faisait une pointure de plus. C'est fou quand même. Hein. Il est revenu avec des plus grands pieds qu'avant, tu imagines? Ça, c'est bon. Donc le pied s'étale dedans. Et deuxième avantage pour moi, c'est que j'ai des oignons au pied. Ça a un nom, tu sais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Et je vous l'écris en bas de l'écran, là, ça a un nom scientifique. Et ça fait hyper mal. Et dans ces chaussures-là, je trouve que c'est là où mon pied, il est le mieux. Il n'est pas compressé. Tu vois, elles sont larges, ces chaussures. Ouais, carrément. Je crois que ton problème, ça s'appelle des onion rings. Alors, tu vois, tu t'es mis la blague tout seul. Moi, je t'aurais mis plutôt... Ah ouais, c'est pas faux. La première rando avec ça, c'était Chalufy, quand on est parti avec Yves à Chalufy. Ouais. Donc, c'était, je sais pas, 2018 peut-être, 2017, ouais, 2018. Un truc comme ça, ouais. C'est avant le Covid, ça c'est sûr. Et j'ai plus changé, j'ai 2 paires comme ça. Celles-là, elles sont mortes, comme vous pouvez le voir. Elles sont bien usées. Elles ont à peu près 1000 km. Je pense que c'est bon, elles sont au bout. Donc, je vais racheter une paire de Lone Peak. Ça, je ne change pas. Moi, je reprends ces chaussures-là. Pour moi, le grip... Attends, le grip... Ouais, le grip, il est monstrueux. On glisse jamais. De toutes celles que j'ai eues, c'est le meilleur grip. On n'a jamais glissé avec ça. Tu te rappelles, des fois, même là qu'elles sont un peu en fin de vie, franchement, ça m'a encore surpris sur le GR30. Là. Des fois, je faisais des tests. Putain, mais là, je vais glisser... collé. C'est la chaussure à Spiderman, ça, tu vois. Ça glissait pas. Alors, en même temps que ton problème sur le GR70, on avait lu un truc, en fait. Quand on est parti sur un GR70, on venait d'acheter ces chaussures. Moi, je les avais essayées un petit peu avant, et Lucas, non. Enfin, comme ça, la semaine... Ouais, quelques randos avant, quand même, pour les faire, mais... Mais on avait lu que le drop 0, à certaines personnes, ça peut ne pas convenir et créer des douleurs dans le mollet, etc. En fait, il faut s'accoutumer, quoi. Mais il se trouve que, comme toi, tu avais eu ça, nous, sur le GR70, quand tu as commencé à avoir mal... On avait cru que c'était dû à ça. Bon. En fait, c'est quoi? Non, c'était une espèce de tendinite que tu t'es fait. Ouais, mais je pense que c'est un truc, quand j'en vois trop d'un coup, que je suis pas assez entraîné ou quoi, ben, ça arrive, en fait. Et je pense que ça arrivera encore dans le futur, mais voilà, plus je m'entraîne et plus... En fait, il faut être préparé, quoi. Mais tu sais du coup que c'est pas les chaussures qui te font ça. Non, je pense que c'est quand je fais trop de kilomètres par jour et que j'ai pas l'habitude. En fait. Donc ça force et ça s'inflamme et puis voilà, ça arrive comme ça. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, parce que quand on a fait le GR30 là récemment, on avait des photos des chaussures et tu as vu sur les commentaires, il y a plusieurs gens qui nous ont dit, plusieurs personnes qui nous ont dit putain mais les gars, vous faites un GR avec des chaussures basses, avec des chaussures de trail, mais pourquoi? Expliquez-nous. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. On n'est pas des experts de la chaussure, nous on n'est pas des kinés. Moi je sais même pas nommer un os, moi, je sais même pas où il est le fémur. Ouais. Mais donc on vous fait pas un cours d'anatomie. Hein. Non, vous ne sortirez pas de cette vidéo en étant ceinture noire de chaussures de rando, tu vois. Avec ça, j'ai marché l'hiver, j'ai marché dans la neige, dans le froid, sur les pierres ou sur les chemins, peu importe. Et je garde ça définitivement. Lucas. Il m'est arrivé un truc récemment, tu vois, parce que j'avais acheté des dernières Salomon, là, des 4, justement pour faire le GR30. Tu te rappelles, je t'avais dit, ouais, je pars avec, sont presque neuves et tout. Ouais, basse aussi. Et au final, il me dit, non, fais pas ça, elles sont trop neuves et tout, il faut les faire. Je fais, bon, ben ok. Donc j'ai fini mes Altra, qui moi sont bleus.
Même modèle. Hein, c'est le même. Lone Peak 4, hein, pour ceux qui... On en est à la Lone Peak 6, ça a évolué là, depuis, voilà. Mais c'est des Lone Peak 4. Nous, 4, elles ont moins 5-6 ans déjà, je crois. 4 ans sur, peut-être 5, ouais. Donc voilà, celle-là, la 2GR déjà, où est le grip. Et ben après GR70, moi j'ai mis là, je refais pas le GR30 avec celle-là, elles sont trop usées et tout. Et au final, bien m'en a pris parce que les Salomon que j'ai achetés dernièrement, en fait, 46, alors que moi, toutes mes Salomon, elles étaient en 45 un tiers. 46, eh ben, elles sont trop courtes. J'ai les doigts de pied qui touchent au fond. Donc, conclusion, et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, je me demande si, à cause des Altra, j'ai pas pris une pointure de chaussure. Ah, ouais. Tu crois? Et ouais, là, tu vois, j'ai mes deux Salomon montantes. Donc là, elles sont déglinguées. Moi, je m'en sers pour aller aux champignons, pour aller aux cristaux, tout ça. Donc, pour faire des petits trucs à la journée, quoi. Et les deux, elles sont 45 un tiers et je suis bien dedans. Donc, soit elles se sont faites, c'est sûr. Mais les nouvelles, elles sont 46 et je suis court dedans. Donc, c'est ouf. C'est peut-être celles que tu as achetées aussi qui chaussent mal, hein. Bah, c'est peut-être peut-être leurs normes aussi de taille qu'ils ont changé, je sais pas. Mais en tout cas, c'est bizarre, quoi, tu vois. Moi, quand je t'ai dit de ne pas les prendre pour le GR, quand tu me les as montrées, la case était neuve, c'était surtout qu'elles me faisaient penser aux miennes de Salomon. C'est ça, c'est pour ça que j'ai... Ouais. En fait, ça me frotte sur le bord du pied extérieur et la pointe, ça m'écrase la pointe et ça, je sens le bord du pied, tu sais, où il y a les orteils, là, et ça me le comprime. Et c'est vrai que quand, du coup, vous avez l'habitude d'une footbox large, c'est très dur de revenir en arrière. C'est un confort, je sais pas, c'est comme si vous mettez votre pied dans des tongs. Vous savez que votre pied, dès que vous sortez un peu, il a tendance à sortir, donc c'est très serré, je trouve. Ouais. Et en contrepartie, vous essayez des Crocs, où là, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la Crocs, le pied, il est confort, il est large, et franchement, voilà, c'est un peu ce genre de sensation en différence, quoi. Il faut, moi, on vous a dit, on vous force pas, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais si vous avez l'occasion de mettre votre pied dans une Altra, dans une Lone Peak ou autre, mais enfin la Lone Peak, puisqu'on l'a essayé. Ouais, ou Footbox élargie. Il y a d'autres marques qui doivent le faire, ça, par contre. Même si c'est pas drop 0 ou quoi. Je sais pas. Après, j'ai pas vu. En magasin, ouais, ça court pas les rues. J'ai pas vu le cas. J'ai regardé plein de chaussures de trail, les Oka. J'ai eu des La Sportiva. Ouais. Les Salomon, elles sont toutes serrées au bout. Mais la Sportiva, moi, elles sont serrées. J'ai l'impression qu'au bout, j'ai plus qu'un doigt de pied. Enfin, c'est un triangle, quoi. Ça fait le pied en pointe et c'est pas super agréable. En fait. Je me dis, les gens, mais comment ils font? Ils ont tous le pied des ballerines, quoi. Tu sais, ça me fait penser au pied des Chinoises. Tu as connu cette tradition? Non. Je sais plus quel siècle, là. En fait, ils strappaient les pieds des femmes chinoises et en fait ils strappaient tellement qu'elles arrivaient à faire du 25 en pointure. Oh, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Du coup, ça, ils l'ont interdit à un moment donné parce que c'était une tradition à la con. Il y avait trop de morts, de problèmes. Tu m'étonnes. Ils n'avaient pas de Lone Peak à l'époque. On met une photo là pour vous imaginer le carnage. Oh, horrible. Sale. J'ai pas vu la photo, mais je viens de l'imaginer. C'est encore plus horrible. Donc, essayez de mettre votre pied une fois dedans. Moi, j'ai plein de baskets à la maison. Hein. On a tous des baskets de tous les jours, des Stan Smith, des chaussures, etc. Celle-là, quand je mets le pied le matin, quand on part en rando, quand je mets le pied et que je m'attache ces chaussures, à chaque fois, je me dis, putain. Le pied, il est content. Il te le dit, ouais, merci. Ah ouais, on dirait que devant, il n'y a plus de chaussures. Tu sais, ton pied, il est... c'est vrai. Maintenant, Lucas, option. Pourquoi Gore-Tex ou pas Gore-Tex? Pourquoi pas Gore-Tex? Moi, pas Gore-Tex. Fini. Plus Gore-Tex. Gore-Tex, non? Ça peut m'arriver, ouais. Tu vois, les nouvelles sont Gore-Tex, mais c'est vrai, tu vois, qu'en fin de journée, même pas une journée entière, hein, c'est vrai que t'as la chaussette, elle est mouillée, quoi. Donc la transpi, elle sort, mais pas à fond non plus, tu vois. Alors, si vous prenez la pluie, vous allez avoir les pieds mouillés. Si vous avez une chaussure pas Gore-Tex, ok, d'accord. Si vous devez traverser une rivière avec les chaussures, vous allez avoir le pied mouillé, ok. Mais au moins là, quand vous enlevez la chaussure, elle sèche. Si vous prenez une chaussure Gore-Tex, et que vous mettez de l'eau dedans, si vous mettez le pied dans une rivière et que l'eau elle rentre dans la chaussure, adios. Arrêt buffet, elle ne séchera plus. Vous pouvez la mettre à côté du feu, le truc elle va se recroqueviller comme un scorpion, mais elle ne séchera plus. Donc Gore-Tex c'est bien, mais ça a ses limites. Moi je m'en fous de prendre la pluie, d'avoir le pied mouillé. Quand tu t'arrêtes, le pied il sèche. Hein. Ouais, s'il y a du soleil. Et on habite où? On est à Paris, nous. Donc, du coup, vous vous en doutez, hein, des chaussures comme celle-là, là, pour ceux qui nous voient, ça c'est un filet. Les Altra, elles sont
hyper fine et fragile, mais fine. Donc, on voit à travers. Hein. Si vous mettez la lumière dedans, on voit à travers. Ça se mouille très vite, mais d'un autre côté, ça sèche très vite aussi. Un des désavantages, c'est que quand vous marchez le matin, et ça nous est arrivé que vous marchez dans les prés, toute la rosée, elle tombe, et au fur et à mesure, ça... Moi, c'est pour ça que le dernier jour, j'avais eu une ampoule sous le pied, parce que de la veille, j'avais fini la journée, on avait traversé un champ. On avait les pieds trempés. Ouais, j'avais les pieds trempés, et du coup, j'avais fait, 5-6 km comme ça, et le lendemain, quand je suis parti, le soir en arrivant, je la sentais, j'ai dit, j'espère que cette nuit va disparaître. Que nini. Donc, dernière étape avec l'ampoule sous le pied. Il a dit que nini. C'est une très belle transition vers notre sujet suivant, Lucas, qui est le type de chaussette. Parce que du coup, évidemment, peut-être encore plus important que la chaussure, est le choix de la chaussette. Il y a peut-être une sensibilité aussi aux ampoules. Moi, j'ai jamais eu d'ampoule de ma vie. Tu sais quoi, je sais même pas ce que ça fait. Moi, c'est la première fois que j'en ai. Voilà. C'est vraiment l'eau qui m'a causé ça. Sinon, franchement. Donc, il y a des gens peut-être qui sont plus sensibles ou qui font des mauvais choix de couple chaussures-chaussettes. Mais gardez bien en tête que le choix de la chaussette, il est hyper important. Et ça, vous vous en rendez compte que quand vous passez sur des chaussettes de qualité. Si vous partez avec les mini chaussettes blanches là, à ras ultra fines pour l'été, faites pas une rando avec ça, vous allez vous défoncer. Quoi. Il faut faire super gaffe déjà à avoir une chaussette qui correspond à la hauteur de votre chaussure. Ouais, faut pas qu'elle soit plus basse que votre chaussure. Parce que sinon, vous allez avoir des frottements importants de votre chaussure sur votre peau, sur la cheville. Et là, vous n'allez pas durer longtemps, je vous le dis. À force de découvrir un peu ce qui existait et tout, on est passé sur les chaussettes en laine mérinos. Et après, une fois que tu as découvert cette matière, que ce soit pour les chaussettes ou les caleçons ou le t-shirt, ou la laine mérinos, tu te dis... Ouais, c'est un peu magique. Quoi. Moi, je préfère plus pour le reste que les chaussettes, mais je les utilise aussi. Oh, un peu d'histoire. Allez, hop. Alors, le mérinos, c'est une race ovine originaire d'Espagne. Tu vois, j'aurais pas dit Espagne. Aussi, je savais pas, ouais. Élevé principalement pour sa laine. Dès 1801, Napoléon Bonaparte, premier consul, lança un vaste projet d'élevage visant à la production en quantité, à la fois bouchère et lainière, pour s'affranchir du quasi-monopole anglais du coton. La race des mérinos est championne du monde de la production lainière. La laine de mérinos est surtout recherchée pour sa finesse et sa blancheur, laquelle provient fastidieux processus de croisement de moutons à travers les siècles, faisant des moutons mérinos une race dite pure. De nos jours, 90% de la laine mérinos utilisée par l'industrie de la mode vient d'Australie. Ça aussi, tu vois, j'aurais dit Écosse. Pour moi, tout le mérinos, il venait d'Écosse. Alors moi bêtement, pour moi, ça venait de Nouvelle-Zélande, mais c'est parce que la marque Icebreaker, qui est spécialisée dans le mérinos, et ils sont de là-bas. Donc pour moi, le mérinos, il venait. Il y en a plein en Nouvelle-Zélande, ceci dit. Comme quoi, on avait tout faux. Complètement déjà, on espagnol. en apprend tous les jours. Napoléon, il était même mêlé au mérinos. Il a tout fait, le type. Ouais, c'est un phénomène, lui. Je sais pas s'il connaissait la Nouvelle-Zélande encore, Napoléon. Quoi. Avantage de la laine mérinos. On dévie des chaussures, mais c'est vraiment lié aux chaussures, les chaussettes. C'est une laine qui est douce, qui ne retient pas les odeurs, qui est antibactérienne, qui sèche plutôt vite et qui se marie bien avec d'autres matières. C'est pour ça qu'il y a souvent des alliages mérinos et une autre matière pour garder l'élasticité. Pour le lavage, faites gaffe. C'est ce que Dantoff, la marque des chaussettes qu'on a, ils préconisent lavage en mode lavage à la main ou lavage laine en les mettant à l'envers, mais ça passe à la machine. Vous les lavez à la machine. Il faut éviter le détergent, style tout ce qui est lessive. Ça aime pas trop la lessive. Et même machine, ça passe, mais ça va s'user beaucoup plus vite. Le mieux, c'est lavage à la main. Avec un petit peu de savon peut-être. Moi je fais une machine que pour le mérinos. Je mets tout ensemble parce que j'ai une dizaine de paires en tout de chaussettes. Faut faire gaffe au degré aussi, ça doit pas monter très haut. Sinon elles doivent rétrécir comme la laine, c'est chaud. J'ai le mode lavage 30, à la main. C'est ça, c'est 30 degrés. 30, sur la machine il y a un mode ou délicat ou lavage main ou laine. Un mode de Wheeler-Pool. Ultra doux. Bravo. Oh, c'était pas une blague. Ah. Non plus. nous on a tous les deux des Dantoff. Mais Decathlon, ils en font, c'est ça? Oui, ça y est. Decathlon, ils sont mis et franchement... elles sont bien. Toi, tu en as, toi? Non, pas encore. Tu n'as pas une paire de Decathlon Mérinos, là? Non. Ah, je croyais. Autant pour moi. Enfin, peut-être, mais je sais même plus. Que ce soit pour les chaussettes ou autre chose. Mérinos, les gars, vous voyez un truc foncé. C'est fragile, par contre, c'est de la laine. Ouais. Donc, fragile.
Genre les t-shirts en laine mérinos. Ça se trouve assez facilement. Voilà, si vous marchez avec, là où vous aurez les bretelles du sac, il y a des chances que l'usure se fasse assez rapidement. Ouais, ça s'use facilement à l'usure et au déchirement. Si vous passez dans un peu un chemin resserré, il y a un ronce là qui vous accroche, vous avez 6 chances sur 10 de faire un straw. En même temps, c'est de la laine. Hein, et ouais. Donc forcément... C'est pas du Kevlar, quoi. Tu vois. Si vous partez sur des chaussures basses et que vous avez choisi la bonne chaussure et que vous êtes tout content parce que vous avez essayé, alors si vous pouvez évidemment essayer, hein. Si vous avez essayé 25 paires, vous en avez trouvé une qui vous va, vous avez lâché vos 150 €, vous êtes tout content. Vous avez trouvé une paire de chaussettes en laine mérinos, vous êtes tout content, ravi, paf paf, je mets mes chaussures, je fais mes lacets, je pars, Lucas. Et là j'ai oublié, parce que les triggers compulsifs, ils nous en ont pas parlé, j'ai oublié les guêtres. Ouais. Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Si vous prenez des chaussures basses... Et que vous ne voulez pas vous arrêter toutes les 5 minutes pour vous enlever un caillou, une herbe... un piquant. Ouais, une aiguille, là, c'est ça. Du pied de la chaussette. Mettez des guêtres. Ça, c'est quasiment indispensable. Sinon, ça va vous rendre fou. Quoi. Les guêtres qu'ils ont, les Américains qu'on voyait dans les vidéos et tout, elles sont toujours d'ailleurs très dures à trouver. C'était des Dirty Girl Gaiters. Que tout le monde mettait, c'est plutôt dur à trouver, c'est plutôt cher. Mais l'avantage qu'elles avaient, c'est que sur les Altra, comme vous pouvez le voir ici, devant, au bout des lacets, il y a un crochet. Sur le côté, il y a des passants. Un petit anneau. Sur le côté des chaussures, il y a un passant et à l'arrière, il y a un scratch. Et les Dirty Girl Gaiters, elles sont faites pour aller pile poil là-dessus. Donc en fait, c'est des guêtres basiques, hein, mais qui vont pile sur les Altra. Et elles sont très compliquées à trouver, mais j'ai vu que Altra, maintenant, ils vendent des guêtres comme ça pour leurs chaussures à eux. Donc maintenant, sur le site d'Altra ou dans le magasin, vous en trouvez. Toi, tu as des guêtres de Salomon. Il y a un caoutchouc qui passe sous la chaussure, ça repasse par devant, et hop, ça se scratch. Et pareil, nickel. Bon, l'essentiel, c'est vraiment de... Qu'elles ne bougent pas, quoi. Une fois que vous les posez, il faut un truc qui ne bouge pas. Sinon, c'est pareil, vous arrêtez de langue pour les recentrer ou quoi. Et ouais, ça peut vite devenir pénible, en fait. Et que ce soit bien serré à la cheville. Pour pas qu'il y ait des merdes qui vous rentrent à l'intérieur. Parce qu'alors, vraiment, hein, par contre, la chaussure basse, les petits piquants là, dans les herbes et tout. Tu vois, sur la première étape du GR30, là, cette année, je sais pas si tu te rappelles, les 10 premiers kilomètres, là, je les avais pas mises. Parce que bon, je me dis, on va pas marcher longtemps. Je suis arrivé au camp, j'avais les chaussettes marron, les chevilles marron de poussière, en fait, de fine poussière. Et quand j'ai vu ça, je fais OK. Le lendemain, je les ai mis. Et par contre, le lendemain, on avait marché 20 km, donc le double. J'avais au moins 2 fois moins de poussière le soir. Donc c'est là qu'on voit vraiment que ça marche. Très important, les guêtres, très, très, très important, les amis. Presque indispensable. Pour moi, indispensable. Avec encore plus si vous marchez dans l'herbe, même, parce que là, vous allez avoir de tout dans la chaussette. Des araignées, des tiques, des serpents, tout ça. Pour ceux qui se diraient, attends, mais je vais passer de la chaussure haute à la chaussure basse, mais je risque de me tordre la cheville et tout, parce qu'on n'en a pas parlé. T'avais peur avant? C'est une crainte. On en parle. Si tu veux, il est con, lui. Je pense que, même inconsciemment, hein, avec des chaussures comme ça, moi, je fais gaffe à chaque pas que je fais. Genre, quand c'est sur des terrains un peu, hein, quand il y a des grosses caillasses et tout, je fais gaffe à chaque pas que je fais. Je me suis jamais tordu la cheville, j'ai jamais glissé. C'est peut-être inconscient, mais je pense que tu fais plus attention parce que, tu fais gaffe. Tu vois, on s'est pas tordu la cheville. On en a fait des kilomètres, on s'est pas tordu la cheville. Ouais, ça va. Je pense pas que ce soit une grosse source de problème. Évidemment que se tordre une cheville, ça fait mal. Mais on s'est pas tordu la cheville avec nos chaussures basses. Parce qu'on a une bonne cheville, quoi. Après, il y a des gens qui ont des faiblesses aux chevilles, qui sont hyper laxes et tout, et ça, alors là, c'est un carnage. Est-ce qu'elle se fait pas un peu, la cheville, à force de marcher avec des chaussures basses? Est-ce que tu la Non, là, ça renforce, mais il faut faire attention au début. Tant que votre cheville s'est pas renforcée, il faut faire vraiment attention. Mais c'est vrai que le fait de marcher avec des hautes, ça va pas vous aider à la renforcer, par contre. Parce que ça va soulager, justement. Ça va moins forcer et moins se muscler. Et oui. Le tendon, c'est comme le muscle. Il faut qu'il travaille, et plus il travaille, plus il devient costaud. Mais bien sûr. Et après, le tendon, c'est du béton. Et oui, mais c'est là que le calcaire attaque, Lucas. Quand tu mets les chaussures hautes comme ça, on dirait que tu marches avec des moon boots. Des ma gueule. C'était pas celui-là, ok? Quand vous marchez avec les chaussures hautes, on dirait, tu sais, quand tu arrives à la station de ski, que tu as les après-ski, là, que tout le monde ne marche qu'avec les talons, tu sais. Quand tout le bas du pied, il est paralysé, quoi. T'as pas fait un stage chez le mime Marceau, toi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des gestes et tout. Je suis impressionné.
C'est vrai. Dernier point. Et non pas des moindres. Semelle ou pas. Alors, je te dis juste, moi, je comprends rien aux semelles. Mais je recite l'article du vieux campeur dont je vous parlais tout à l'heure, parce que j'ai lu 2 nouveaux mots, ça me plaît, moi, de prendre des nouveaux mots. Pour l'usure, d'accord. Vous avez la pronation. Donc, si l'intérieur de votre semelle est très usé, alors votre pied est pronateur. La pronation est un mouvement du pied normal et naturel d'absorption des chocs et se caractérise par un léger pli vers l'intérieur. Et ensuite, vous avez la supination. L'extérieur de votre semelle est le plus abîmé, alors votre pied est supinateur. La supination est un mouvement du pied vers l'extérieur. Bon, sur l'article, il conseillait d'utiliser des semelles parce qu'il y en a qui sont bien foutues. Apparemment, ça peut vraiment t'aider. Voilà, j'ai jamais mis. Je sais pas. Tu connais toi les semelles ? Les seules que j'ai fait, moi, c'était dans mes montantes mi que j'avais achetées suite au problème de genou sur le GR70. Chaussures très rigides, donc peu confortables, je trouve. Et en rentrant, à chaque fois que je m'en resservais, j'avais mal aux pieds en fin d'une seule journée. Donc, on m'avait conseillé de changer la semelle qu'il y avait à l'époque, d'origine, pardon, parce que c'est vraiment une semelle de base. Donc, j'étais allé dans un magasin de sport, là, et j'avais acheté des semelles spéciales randonnées, donc qui donnent un gain de confort. Donc, dessous, là c'est mousse, là, c'est antidérapant, là, c'est résistant, au cas où. Et là, c'est aussi mousse absorbante. Et c'est vrai que ça, on gagne un petit peu. Et mais donc, c'est générique, hein, ça. Tu n'as pas été voir un podologue, ça n'a pas été fait sur mesure. Pas à ce niveau-là. Je pense qu'il faut y aller, ça, que quand vous avez des problèmes de pied avérés, quoi. Là, il faut vraiment le podologue qui vous calcule les décalages, tout ça. Parce que voilà, si vous avez des problèmes dans les pieds, par contre, super important. Ou au-dessus. Allez voir quelqu'un. Ouais. Parce que du coup, ça vous décale tout le corps. Donc, inconsciemment, vous allez forcer plus d'un côté que de l'autre. Et c'est là que vous allez vous coincer le dos, vous coincer des douleurs répétées au genou, et ainsi de suite. J'ai été chez le docteur une fois, enfin, il y a longtemps, et il m'a dit vous devriez vous faire des semelles, vous avez 2 cm de décalage sur le bassin. Ah ben voilà, toi tu devrais les faire. Entre la gauche et la droite, tu vois. Ouais, j'ai jamais fait de semelles. Faites gaffe parce que si vous avez besoin de semelles, c'est pas que dans les pieds et dans les chevilles, ça peut se répercuter dans tout votre corps. Si vous avez des douleurs quand vous marchez, consultez. On a 10% de remise chez Major Mouvement, si vous voulez, avec le code Tracker Major. Non, on déconne. Parce qu'il y a des chaussures, vous allez les acheter, ça va être des chaussons dès le premier jour. Il y en a, il faut les faire. Et il y en a, vous avez beau les faire, c'est toujours des bouts de bois. Donc, si vous arrivez à gagner un petit peu de confort... La matière, elle joue beaucoup dans ce que tu dis. Hein. Ouais, chaussures en cuir, il faut longtemps pour la faire. C'est là. Et c'est montant, d'accord, mais c'est vraiment des chaussures d'alpinisme. Ça, c'est les milliers montantins pour ceux qui n'ont pas l'image. Haut de gamme, il est haut de gamme, ça vaut la peau du sgeg. Mais c'est limite, c'est vraiment pour l'alpinisme. Donc voilà, là, le pare-pierre, tu vois, il fait tout le tour de la chaussure. Ouais, c'est pas un pare-pierre, c'est un pare-buffle. Se mettre très rigide, tout ça. Après, voilà, ça monte bref. Je m'en suis pas servi beaucoup depuis, tu vois. Tu m'étonnes. Peut-être si j'irai au Mont Blanc un jour. Un jour. Qu'est-ce que tu vas les foutre au Mont Blanc, ça va pas, non? C'est l'autoroute là-bas. Je peux pas tout te dire, tu crois que... chaussures qui sont immédiatement confortables, comme tu disais tout à l'heure. Je vous redis, ça, elle sort du magasin, elle est neuve. C'est des chaussons, ça. Ça c'est donc les Altra, Lone Peak. C'est le cœur du poulet total. Mon cher Lucas, astuces d'utilisation, lassage, entretien, nettoyage. Est-ce que tu as des astuces, des conseils à nous donner? Parce que moi, je n'en ai pas. Quand vous arrivez, vous montez un col, tac, tac, vous êtes content. Vous avez tracté tout le col. Votre lassage va se détendre un peu quand même. Donc, avant de redescendre, moi, je m'arrête, hop, je me baisse et je resserre mon lassage avant de faire une bonne descente. Parce que si vous le faites pas, votre pied il va descendre dans la chaussure, vous avez les orteils qui vont taper au fond, et ça c'est vraiment pas terrible. Et en plus vous pouvez vous faire des ampoules à ce moment-là. Donc ça c'est un truc que je fais tout le temps, et c'est vrai que ça aide vachement. Après, entretien, moi les Altra je les ai passés au jet d'eau carrément, ça m'est arrivé parce que c'était dégueulasse. Un coup de jet d'eau à l'intérieur, là, ou un petit coup de brosse, mettre un peu de poudre style Myrlène, un truc pour se laver les mains, je sais pas quoi, la poudre des grands-mères, là, quand on lavait le linge au lavoir à l'époque. Un petit coup de ça, vous rincez, vous laissez au soleil. Mais à quoi ça sert? À les nettoyer un peu, quand même. Tu sais, l'odeur
il peut avoir quelques odeurs aussi dedans. Alors déjà, je dors pas avec mes chaussures sous l'oreiller, donc l'odeur, je m'en fous, mes pieds ils sont loin de mon nez. On sait que toi, le lavage, c'est moi, pas je ton vous truc. le dis, voilà, j'ai jamais lavé mes chaussures, ni celle-là, ni une autre. Moi, Mais il m'est arrivé de marcher dans la bouillasse avec. Oui, moi aussi. La dernière fois, je fais une petite rando, on s'est pris la drache. Et le sentier par lequel on est arrivé au rocher d'Anquebrune, il s'est transformé en torrent. Donc les chaussures, je les ai ramenées à la maison, il y avait du gravier, il y avait tout dedans, mais de la terre. Part après ça. Non. Avec le temps, ça part. Parce que ça sèche dedans. Et après, tu repars faire une rando tout sec, tu dis, ah c'est cool, ma chaussure elle est bien. Sauf que dans ta semelle, il va sortir des gravillons, on ne sait pas d'où, et ton pied en deux, il est pourri. Ton argument ne m'a pas convaincu, je nettoierai pas mes chaussures. À l'avance. Sur mes premières, ça c'est mes toutes premières Salomon. Donc ça c'est une demi-montante, je crois. Oui. Voilà, ça c'est le type de golas que j'ai commencé avec ça, et dès le début c'était un chausson. Et voilà, la croûte c'est du cuir, donc à un moment donné je me suis dit, elles étaient beige très clair, tu sais, couleur désert sable, pour un peu référence militaire. Et du coup j'avais acheté une pâte pour nourrir le cuir, et en fait ça avait teinté tout le cuir, donc elle s'était foncée de fou. Et apparemment aussi de faire ça casse un peu la respirabilité des chaussures aussi, tu vois, quand on passe tout ce genre de cire et tout, donc en fait, alors ça protège de l'extérieur, mais du coup ça bloque de l'intérieur aussi, donc c'est bien, c'est pas bien, donc du coup le produit j'ai jamais réutilisé à la maison. Mon cher Lucas, est-ce que nous avons fait le tour? On a fait notre tour en tout cas. Oui, voilà, on a fait notre tour, ce n'est pas une vidéo encyclopédique. Mais voilà, c'est un peu le retour de ce que nous, depuis le début, on a traversé. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on a commencé avec des montantes. Des montantes. Que plutôt maintenant, on est passé en basse, respirante, très respirante. Alors qu'au début, on s'isolait les pieds, Gore-Tex, montante, tout ça. On protégeait et on isolait les pieds. Après, voilà, l'expérience fait que aussi, peut-être qu'on marche mieux, on fait plus attention, on a plus l'habitude, on a des chevilles peut-être plus renforcées aussi, forcément. Parce qu'on a souvent la question, donc voilà. On voulait dire pourquoi. Sujet qu'on voulait faire depuis un moment. Oui, pourquoi on est passé à des chaussures basses, qu'est-ce qui nous a amené à le faire, et est-ce qu'on regrette ou pas. Voilà, on pense avoir fait le tour et vous avoir tout expliqué. Si c'est pas le cas, vous le savez, eh ben, vous nous le dites dans les commentaires. Et on vous répondra, quoi. Ouais, expliquez-nous aussi vos retours d'expérience à vous, où vous en êtes. Est-ce que vous avez le même cheminement, la même réflexion? Est-ce que vous êtes bloqué sur les montantes? Pourquoi? C'est toujours intéressant de lire les expériences des autres, donc n'hésitez pas là-dessus. Oui. On vous lira. Nous serons tout oui. On espère que ça vous a plu et que ça vous a informé, que ça vous a intéressé, que ça vous a... Des petites astuces au passage. Ah, on est preneur. Après, on est preneur de toute astuce, information. On est preneur de tout. Les copains, merci pour tout. Merci pour tout. Et merci pour tout. Ouais, jamais 203. Merci à nos membres spéciaux dont le nom s'affiche ici. On vous rappelle que c'est un peu nos mécènes. Hein, donc, merci à eux. Merci beaucoup. Carrément. Et bien, si vous avez d'autres idées, on vous écoute. Hein, n'hésitez pas. Et puis, on se dit quoi, à la prochaine. À très bientôt. À très bientôt. Petite musique. Waouh. Allez, ciao. Musique de sortie. Quoi. Ouais. À bientôt, les gars. Portez-vous bien. Ciao. À la prochaine.